T'es prête? Oui. On est le mercredi 18. Mm. Alors, salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 février 2026 et bienvenue dans cet épisode spécial de Tout sur ma mère, puisque on n'a pas vu beaucoup de films, on n'a vu que deux films. Moi, un seul. Voilà, et ce film c'est Marty Suprême, donc une des sorties les plus importantes de l'année. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est un film d'un des frères Safdie. Le premier était, comment il s'appelle? The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson, qui avait été une vraie déception, autant en termes d'entrée qu'en termes de critique. Surtout qu'il avait eu un prix à Venise, donc il avait été très attendu. Et là, le deuxième, c'est le deuxième frère, et c'est encore un biopic, et ça parle encore de sport. Et c'est Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Il y a peu de place au doute sur le fait qu'il va faire plus d'entrées. Il y a une vraie opération de communication et un marketing extrêmement agressif. Donc voilà. Et c'est un film qui est là pour rafler des Oscars, clairement. Ça se voit à la promotion, au marketing, à la promo. Et ça se voit aussi quand on regarde le film, je trouve. Mais on vous en parlera, puisqu'on va débattre de ce film, puisqu'on n'est pas d'accord sur nos avis divergent. Voilà. Et le deuxième film, dont je vous parlerai un peu plus tard en fin de vidéo, c'est Au-delà de Katmandou, qui est un film beaucoup plus intime, évidemment. Enfin, beaucoup plus Modeste. Enfin, modeste, ouais, moins. discret, quoi. Oui. Moins une copie. Confidentiel. Mhm. Voilà, mais qui n'en est pas inintéressant pour autant, donc je vous en parlerai dans un second temps. Donc, Marty Suprême, c'est donc un film sur l'histoire de... comment il s'appelle le personnage? Son nom de J'ai famille, le personnage oublié. principal, c'est Marty, mais... Ah, Bah, c'est bon, un... Oui, parce qu'il existe et c'est un biopic. oui, oui, c'est un Mm. biopic, bien sûr. Et bref, c'est l'histoire d'un jeune joueur de tennis de table américain à une époque où le tennis de table, c'est un sport qui fonctionne bien, qui trouve son public en Europe, mais pas encore aux États-Unis. Donc lui, il est un peu tout seul dans son délire. Et il est jeune et téméraire et il est prêt à tout pour pouvoir complètement exploser et devenir une superstar du tennis de table. Il veut devenir champion du monde, quoi. Et voilà, et c'est son ambition. Mm. Et son ambition, c'est de devenir champion du monde, Mm. mais aussi de faire du tennis de table un grand sport aux États-Unis. Et il a confiance en le fait qu'aux États-Unis, ça remplira des salles Mm. plus tard. Donc voilà. Et donc, c'est son histoire. Et voilà. Donc, je commence du coup. Bah oui. Moi, j'étais surprise quand on est sorti. Tu m'as dit, ah non, moi, j'ai pas aimé du tout. Voilà, moi j'ai pas aimé du Tu t'es tout. ennuyé. Je m'attendais pas à beaucoup aimer, mais je m'attendais pas à détester non plus. Je pensais que ça allait être assez classique et que je savais un petit peu ce que j'allais voir avant de l'avoir vu. Et au final, c'était bien pire que ce que j'imaginais parce que je me suis ennuyé. Donc, bah, le problème, pour faire un lien avec le petit pitch que je vous ai fait du film, je trouve que le premier problème, justement, c'est qu'en fait, c'est deux. Donc, le film est assez long, hein, il dure 2h30. Et je trouve que le premier souci, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le film, ça va être lui et son ambition de devenir champion du monde. Mais pour qu'il devienne champion du monde, il faut déjà qu'il parte. Alors, c'est où? C'est au Japon. Il Oui. faut déjà qu'il parte au Japon. Et pour qu'il parte au Japon, il faut qu'il ait l'argent. Et donc, en fait, c'est pas un film sur le tennis de table. C'est un film sur New York avant tout, déjà. Mhm. Et c'est un film sur ce gars-là, sur le caractère de ce gars-là et sur son tempérament et sur voilà, les Mm. épreuves qu'il va traverser. Et c'est son parcours de galérien pour pouvoir partir au Japon. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un vrai souci parce que ça dure 2h30. Ce personnage-là, tu le cernes au bout de 10 minutes de film. Tu comprends, voilà, le connard de base, hyper imbu de sa personne, hyper confiant dans l'insouciance aussi liée à son âge parce qu'il est jeune. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un que tu as déjà vu en fait. C'est un archétype que tu as déjà vu et c'est le même que ils nous ont déjà fait avec des sportifs, avec des chanteurs, avec des musiciens, avec tous.
Voilà, c'est un jeune insouciant qui est extrêmement imbu de sa personne et qui est une mauvaise personne. Donc ça, tu t'en rends compte au bout de 15 minutes, t'es un peu déstabilisé au début parce que voilà, tu comprends que c'est un personnage auquel tu vas pas t'attacher. Mais en fait, il y a que ça. Et donc, vu que ça dure 2 heures et demie et que l'objectif, c'est quand même qu'il gagne de l'argent pour partir au Japon, et bah, faut bien combler ces 2 heures et demie. Et donc, tu as des trucs qui s'étalent dans le temps, mais l'histoire avec le chien. Donc, en fait, il y a un moment donné où il va accidentellement se retrouver avec. Enfin, par un accident, il va se retrouver chargé d'aller chercher le chien d'un vieil homme blessé qui lui promet une grosse somme d'argent s'il arrive à le retrouver. Lui, il saute sur l'occasion. Non, parce qu'en fait, il a perdu le chien. Non, non, il doit accompagner. Il a pour mission d'emmener le chien à l'hôpital. Et comme il le fait pas, il perd le chien. Et donc, il faut absolument qu'il aille le retrouver. Ok, Tu te voilà, oui, c'est rappelles? ça. En fait, le mec le paye. Oui, de base, le mec le Oui, paye pour emmener le chien à chez le véto, l'hôpital. exactement. Voilà. Lui se dit, bon, bah, carrément, let's go. Et sauf que il le fait pas. Ouais. Il y a un problème en route, en gros. Il fait autre chose, il décide de Et faire autre chose, ouais. voilà. Et bref, et ensuite, après, du coup, t'as la meuf du personnage principal, sa copine, qui décide, parce qu'en fait elle est enceinte de lui, mais en même temps c'est une femme mariée, mais elle décide parce qu'elle est folle amoureuse et pour essayer de justement permettre à Marty de pouvoir partir au Japon, et ben en fait elle va décider de rendre le chien contre une rançon, mais en fait elle a plus le chien, du coup ça va être un faux chien. Et en fait cette histoire de chien, ça dure, ça prend mais 30 minutes du film, et au bout d'un moment, j'étais en mode purée, s'il vous plaît, genre, libérez-nous de ça. Sa relation avec Gwyneth Paltrow, elle est. En fait, elle est inutile. Oui, c'est quelqu'un qui aime coucher avec des femmes, mais il n'y a pas de rapport entre eux, il n'y a pas de relation entre eux. En fait, je trouve que ça rentre en profondeur dans rien. Alors, oui, tu vois, c'est un portrait de New York de cette époque-là. Il y a une volonté de s'intéresser au New York de cette époque-là. C'est plutôt, pourquoi pas, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien montré. Mm. Voilà, c'est Darius Khondji, je crois, qui fait l'image du film. Donc, c'est des très belles images. C'est un grand chef opérateur. Puis c'est les Donc, périodes d'après-guerre. Juste voilà. après-guerre, Ouais, quoi. c'est la période d'après-guerre. Donc, t'as un contexte historique qui est assez sympa, mais qui Mm. suffit pas du tout à remplir un film de 2 heures et demie pendant lequel, en fait, t'as 2 matchs de ping-pong. Enfin, il y a quand même ce truc-là. Et la fin, pareil, il faut parler de la fin, tu vois. Donc, allez le voir si vous l'avez pas vu. Enfin, ouais, Avant allez, d'écouter la allez le suite. voir avant d'écouter si jamais vous l'avez pas encore vu, parce que je vais vraiment révéler l'issue du film. Mais donc, finalement, il parvient à aller au Japon, il parvient à affronter ce gars-là, le japonais, le champion du monde qu'il avait déjà battu au début du film. Donc voilà, donc c'est le schéma, évidemment, il n'allait pas inventer un nouveau schéma, hein. Donc c'est le schéma à la Rocky où il y a un premier affrontement et en fait tout le film il va s'entraîner pour ce deuxième affrontement. Mm. Ce deuxième affrontement, en fait, eh ben, il est organisé par un mec super riche qui le tient un peu par les couilles et qui dit en fait tu vas faire exprès de perdre, qui truque le match. Marty Suprême, enfin Marty, pardon, Marty Suprême, c'est la marque de, c'est la balle de ping-pong. Donc Marty, il le fait, sauf que tu connais son tempérament, ça fait 2 heures et demie qu'on t'explique qu'en fait, bah, il a un but de sa personne et qu'il a trop de fierté. Et bah du coup, vu qu'il a trop de fierté, évidemment qu'il refuse l'issue du match, qu'il demande un deuxième en révélant à tout le monde que c'était truqué et qu'il gagne le deuxième match. Et en fait, ça, tu sais que ça va se finir comme ça au bout de 1 heure du film. Mais après, t'as encore 1 heure et demie à subir avant d'arriver à ce truc-là. Et à la fin, t'es en mode, ok, bon, voilà, super. Ouais. Et puis ça se termine sur la naissance de son gosse, c'est lui qui pleure, et peut-être qu'en fait, je sais pas trop, d'ailleurs, ouais, il est ému, tu sais pas trop si cette aventure ça l'aura fait changer ou pas. Tu vois pas trop pourquoi ça l'aurait fait changer. Donc voilà, le personnage il a pas évolué hein, entre le début et la fin du film. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui manque vraiment, vraiment de fond, qui manque vraiment d'intérêt. C'est un film qui te qui est surchargé de musique. Donc pareil, c'est un film en fait qui est hyper dense et en fait 2 heures et demie avec des effets visuels, une caméra qui bouge beaucoup, de la musique tout le temps, beaucoup d'effets sonores, de la violence aussi, du gore et tout. Et en fait, je trouve que c'est un film qui a un rythme ultra soutenu et justement peut-être parce qu'il est obligé d'avoir ce rythme-là, parce qu'il raconte pas grand-chose. Et je trouve que du coup, en fait, ça se voit d'autant plus en fait. Quand le film, quand même, comme ça, il est aussi surchargé, il est aussi dense Mm. visuellement, sonorement, etc. Et ben en fait, c'est parce qu'il y a pas grand chose d'autre derrière. Donc, ça aussi, c'est un truc où la musique, t'as une musique que tu connais en plus d'oreille qui démarre toutes les 10 minutes. Donc, les musiques sont sympas. Mais au bout d'un moment, voilà, en fait, t'as pas envie de passer
un chouette moment visuellement, t'as envie de rentrer un peu dans le vif du truc et d'être emporté émotionnellement. Et je trouve que t'es jamais emporté émotionnellement dans ce film. Donc voilà. Ok. Bah moi, non, non, moi je suis pas d'accord. Alors, effectivement, non, déjà, je veux dire un truc avec lequel je suis pas du tout d'accord dans ce que tu dis. Pour moi, c'est pas une mauvaise personne. Moi, je le trouve quand même plus contrasté que tu le dis. C'est un type qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, qui a une ambition démesurée, qui croit en lui, qui a une assurance de dingue et qui est capable de faire des trucs fous. Et, mais Des je le trucs trouve, méchants, des trucs cruels. non, Si, moi, si, je le si. trouve quand même pas antipathique. Moi, je trouve qu'il a un côté attachant, qu'il a un côté quand même loyal, Loyal. avec sa copine, par Mais enfin, c'est exemple. tout l'inverse. Bah, je trouve pas. Il débarque, il a pas donné de nouvelles depuis 6 mois, et lui dit tiens, cache-moi s'il te plaît. Il Et l'a pour prévenu ensuite se depuis le début. rebarrer. Ouais, quelque Non, part. il lui a dit je reviens dans une semaine et tout, et il lui donne pas de nouvelles pendant 6 mois. Et lui, il Après, elle lui s'embrouille. a dit Et depuis le c'est là où t'as son début. mari qui Ouais, débarque. mais elle lui dit depuis le début qu'il veut pas s'engager, que de toute façon, avec lui, en plus, ils sont amis, ils se connaissent depuis l'enfance et tout, Hmm. qu'il faut pas qu'il compte sur lui pour fonder un foyer, et qu'il veut pas de ça. Il est assez clair. Et finalement, il vient comme s'occuper d'elle. Quand elle vient le voir, il l'héberge. Il vient pas s'occuper d'elle. Quand elle vient lui se frapper à sa porte parce qu'elle dit qu'elle est battue par son mari, tout ça, il Et vient pas l'abandonner. il l'envoie chez son pote. Bah, il va avec elle. Enfin, il va avec elle, chez son pote. Ils y vont ensemble. Ils dorment ensemble dans la même chambre. Il Ouais. les laisse pas tomber. Et en fait, non, moi, je le trouve quand même. Alors, je dis non, c'est pas un personnage ultra sympathique en tout, mais je le trouve pas antipathique et je trouve pas qu'il soit une mauvaise personne. Voilà. Bon. Après, ce que j'ai trouvé. Bon, après, tu peux faire un bon film avec un Oui, personnage qui en est une plus, mauvaise personne. cela Voilà. dit, oui, voilà. Mais donc, c'était juste pour dire là-dessus, j'étais pas d'accord. Ok. Après, c'est sûr que moi, je m'attendais à voir un film sur le ping-pong, un biopic sportif assez classique, comme on en voit pas mal. Et j'ai été surprise et plutôt agréablement de me rendre compte que c'était pas du tout ça et que justement, le réalisateur, il joue avec ces codes-là. En fait, faut dire, il les envoie totalement balader, les codes classiques du biopic de sport. Et en fait, tu as raison, il y a très peu de matchs de ping-pong, juste des matchs de compétition très importants, enfin avec une grosse. Je trouve pas mes mots. Oui, et une puis tension qui sont dramatique, un enjeu. importants, ouais, avec un gros enjeu, c'est le mot que je cherchais. Mais après, tu le vois jamais s'entraîner. Tu vois jamais quel était son parcours sportif, etc. Bah, sauf dans une scène qui est sympa quand même, qui est celle où ils essayent de se refaire avec son pote Mhm. et tu sais, de faire des paris artificiels, enfin de faire des fausses affrontements pour que les gens parient dans le bar là, Oui, où il oui, finit oui. par se rattraper par tout Alors le en monde. fait, il s'en Et ça, sert. cette scène, elle est super, tu vois. Mais moi, il m'aurait fallu plus de trucs comme ça, de En comment il va fait, se servir du ping-pong moi, je trouve pour. que ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que le ping-pong, tu n'as même pas l'impression que c'est une passion, que pour lui, c'est un moyen d'atteindre le sommet, en fait. Et du coup, tu ne le vois jamais parler de ping-pong avec passion, avec amour. Tu n'as pas l'impression qu'il s'est entraîné des années pour Ah, arriver mais à ce non, mais niveau. il connaît toutes les raquettes, il connaît tous les Et joueurs, ouais, mais ça, je il trouve connaît que la alors ça, matière, comment les raquettes sont faites, il lance sa marque de mais balle en de fait, ping-pong. en fait, l'amour qu'il a pour son sport, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout traité dans le sujet, qui est complètement évacué. Et en fait, le sujet du film, c'est pas ça. Le sujet du film, c'est vraiment le portrait de ce mec ambitieux qui veut y Mm. arriver. Et Ah, j'ai mais trouvé ça ça. suffit Et pas à que, faire un film, un non, mec ambitieux qui veut y arriver. en même temps- Il en faut plus, ce faire qui est un chien pendant une intéressant heure et demie. aussi, c'est que tu sens qu'il veut gagner de l'argent et tout, mais en fait, il vient pas non plus d'un milieu totalement pauvre. Il a échappé aussi. Je trouve qu'en fait, on n'a pas ce cliché-là du type qui a grandi dans les bas-fonds, dans la misère. Il vient d'un milieu pas très populaire, mais ça va. Il y a un moment, il bosse chez son oncle en magasin de chaussures, il gagne sa vie, il peut avoir un salaire, il n'est pas à la rue. Et en fait, c'est juste qu'il a un ego et une ambition complètement dingue, ce garçon. Et qu'en fait, donc, on assiste à une histoire qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt assez marrant, assez barré. L'histoire avec le chien, je suis rentrée dedans. En fait, j'ai bien aimé qu'il nous emmène tout le temps sur des chemins qu'on n'attendait pas et que le film, ça soit pas ce qu'on attendait et que moi, ça me plaît. Quoi. En tout cas, en tant que spectatrice, je me Ouais. suis pas ennuyée. Et, Moi, je trouve que et c'est un film qui apporte rien de nouveau enfin, tu vois. et les scènes de match de ping-pong, en revanche, je trouve que le peu qu'il y a, elles sont super bien faites. Moi, j'aime bien. Ouais, elles sont chouettes, ouais. J'aime Et bien. encore. Et il y a quand même il y a quand même toujours il y a quand même pas mal d'humour. En fait, c'est a... pareil, c'est toujours le même registre d'humour, tu vois. L'humour. T'as le truc sur le chien, tu vois. Ok, c'est drôle, mais enfin, pas au bout d'une demi-heure. Ça, c'est du Et très t'as Marty grand. Suprême qui. Enfin, t'as Marty qui est.
Qui est drôle parce que justement, il est méchant. Enfin, tu vois, enfin, il veut dire, c'est un peu un salaud. Non, il est écervelé, hein, il est complètement Non, mais écervelé, il est immature, oui, voilà, c'est ça, il est complètement mais c'est immature. pas Et un du mais coup, c'est voilà. censé, voilà, c'est le ressort comique, quoi. Non, par exemple, En il y fait, a pareil, ce personnage, en fait, mon problème, c'est que ce personnage, tu l'as cerné au bout de 15 minutes de film. Et que c'est t'as vrai. 2 heures et demie t'as 2 heures et demie à tenir dans la salle. Et donc, en fait, tu peux pas ne rien donner d'autre que ça, que ce caractère-là, pendant 2 heures et demie et ne Ouais, pas le ouais, ouais, faire peut-être. évoluer. Pour moi, tu peux pas faire ça. Alors, tu as des séquences sympas. Donc, tu as celle où il joue pour gagner de l'argent au ping-pong là, avec son pote, joué par Tyler the Creator d'ailleurs. Et t'as la séquence. Donc, la séquence de conclusion du chien. Donc, celle où vraiment t'as le gars qui tire. Mmh, Et où en fait, t'as le mec qui regarde, l'homme de main du vieux, mmh, qui regarde par la fenêtre. Le vieux, il est en mode bon, du coup, tu le vois et tout. Et là, bam, il se prend une balle. mmh. Et je trouve que cette scène, elle est plutôt bien tournée. Elle est C'est un petit plutôt. côté Réservoir Dog, Voilà. quoi, tu vois? Ouais, ouais. Et là, tu vois Marty qui panique complètement, qui va se cacher et tout. Et enfin, il y a un côté. Cette scène, elle est pas mal. Mais elle est pareille, elle est attendue en fait dans ce film-là. Donc, pour moi, ça reste un film plein, très linéaire, euh, qui se sert quand même des codes du film de sport avec ce match de début, ce match de fin, etc. Bah, je trouve qu'il Donc, en qui les joue parce que envoie pas. justement, il Moi, je tout le trouve qu'il reste, les il joue pas respecte avec, pas. en fait. Il les conserve, puis il fait autre chose, mais ce autre chose, il est vide quand même. Et ensuite, il y revient à la fin. Donc, oui, il s'entraîne pas et tout, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui se dit qu'il a pas besoin de s'entraîner, en fait, qui dit que je suis le meilleur, et de toute Non, façon, mais c'est comme forcément, ça. il doit s'entraîner. Il Et choisit de pas nous le montrer, mais non, non, forcément, mais il il atteint pas ce s'entraînait. niveau Non, il quand s'entraîne. Non, mais oui, il s'entraînait avant le film. oui, Mais ouais, je veux dire, ouais. pendant la durée du film, Ouais, non, non. il dit juste, je suis le meilleur, je sais que je vais le battre. Ouais. Laissez-moi jouer contre lui. Il dit pas, faut que je m'entraîne, Non, je peux non, le non, battre. non, Il non. dit, je suis meilleur que lui. Ouais, Donc ouais. ça lui suffit en fait. Donc ça justifie le fait qu'effectivement il s'entraîne pas. Moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il s'entraîne pas. Si t'as quelque chose à montrer entre temps en fait, si t'as autre chose de plus Non, intéressant mais que le c'est pas un sport à problème, montrer, hein. Au vas-y, contraire, tu je trouverais vois. ça bien qu'il nous Ouais, montre, ouais. qu'il nous épargne toutes ces scènes qu'on voit Bien sûr, d'habitude non, dans mais tous je les sais que films. pour toi c'est pas un problème, mais ce que Mm. je dis c'est que pour moi non plus. En fait, Ouais, ce qui me ouais. pose problème, c'est pas tant qu'on voit pas de match de ping-pong, c'est qu'il y a rien d'autre de mieux Oui, je à nous comprends. montrer que les matchs de ping-pong. Et si Mm. t'as rien d'autre de mieux, bah montre-moi des matchs de ping-pong. Je trouve que c'est un sport qui est hyper impressionnant. Les peu de matchs qu'il y a, comme t'as dit, ils sont plutôt bien filmés. Mm. Donc moi finalement j'aurais aimé voir plus de ping-pong plutôt que du chien quoi. Le chien, ça a une 20 minutes, arrête. Non, 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 c'est trop long. Et bah normalement voilà, j'ai trouvé que c'est un film qui m'a surprise. Alors c'est pas le film du siècle, c'est pas le film effectivement, il manque peut-être un peu d'émotion et de puissance. Ouais. Donc moi je l'ai pris comme un divertissement bien foutu où je me suis pas ennuyée et on faut quand même parler de Timothée Chalamet parce que moi dès les premières scènes où je le vois, à un moment il y a une scène où il marche dans New York de dos et je me suis dit waouh sa démarche elle dit déjà le personnage quoi et Ouais, c'est ouais. l'assurance qu'il dégage, sa manière de rentrer dans les pièces et tout et je trouve qu'il est quand Non, même très fort. il est fort, il est fort dans le film, je suis d'accord. Ouais, Après, j'aime. il y a un autre truc que je trouve un peu injuste, tu vois, c'est que Hamnet, on a dit bourrette à Oscar, etc. Si ça, c'est pas un film qui transpire la boîte à Oscar, mais Ah à peut-être. tous les niveaux. Ah bah Et en ouais, fait, hein. ouais, mais je sens que ça va m'énerver parce qu'en fait, Hamnet, on va dire boîte à Oscar et tout. Bah là on le Marty dit aussi Suprême, hein. Marty Suprême. Ouais, 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 mais Marty Suprême, il va être plus apprécié. Hamnet, c'était boîte à Oscar parce que ça fait pleurer. Bah là, c'est boîte à Oscar parce que en fait, t'as de la musique tout le temps et qu'il joue un peu et qu'il joue un personnage haut en couleur, tu vois. Et en fait, c'est la même chose. Juste les gens le tolèrent plus quand c'est un mec un peu haut en couleur, etc., que quand c'est un truc qui fait pleurer parce que quand c'est un film boîte à Oscar qui fait pleurer, et bah c'est tout de suite, ah, ça sent les Racoleur, ouais, violons, c'est ouais, racoleur, c'est ouais, ouais. larmoyant, etc. Là, les gens, en fait, ils vont plutôt passer un bon moment, ils vont dire à Chalamet, bon, allez, tu vois, il mérite son Oscar, tu vois. Finalement, je pense qu'il l'aura pas. Il l'aura pas aussi à cause de la polémique sur les frères Safdie et ce qui s'est passé après. Mais je pense que. Mais ce qui me dérange, c'est que s'il l'a pas, on dirait que c'est à cause de la polémique, Ah alors oui, que je oui. pense qu'en soi, il le mérite Bah pas ça dépend. forcément. Oh bah si, moi je le trouve très fort. Ça dépend, oui, à qui en face. Bah, ça dépend qui y a en face, tu vois, mais Il y a peut-être le on mec peut de regarder, Hamlet, mais. justement, non? Oui, mais en second rôle. Ah, en second rôle. En second rôle, parce qu'en Bah, rôle principal, c'est elle dans les ouais, mais il actrices. a son rôle principal masculin quand même. Non, 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 je crois pas. Ah, je crois pas, Bah hein. si. Ah, enfin, Ah bah, je bah, pense il pas. pourrait être dans le. Moi, je le mettrais en rôle secondaire. C'est pas toi qui fais l'élimination. Non, je sais, mais ce que je dis, c'est que je pense pas Hmm. qu'il pourrait être en rôle principal, vu son temps d'écran. Bon, on va voir. Maintenant, Romain, faudra couper là. On va repasser direct à
L'agence secrète. Bon, alors voilà. Attends, non, mais parce que c'est intéressant, on peut le dire, Ouais, parce que c'est ouais, meilleur ouais. film. Ouais, je sais, Meilleur ouais. acteur, on a Michael B. Jordan pour Sinners, on a Timothée Chalamet pour Marty Suprême, Leonardo Ah DiCaprio ouais. pour Une bataille après l'autre, Wagner Moura pour L'agent secret et Ethan Hawke pour Blue Moon. Wagner Moi, je pense que Moura, c'est toi, tu l'as Wagner pas Moura vu, qui va ouais. l'avoir, ou Leonardo DiCaprio l'aura pas. Je pense que c'est Wagner Non. Moura qui l'aura. Michael B. Jordan sûrement pas. Et ça va se jouer en fait entre Chalamet et Moura, ça va se jouer un Ouais, peu, ça va jouer un ouais, peu. ouais, ouais. Voilà. Et Et voilà. tu nous parles un peu de la polémique qu'il y a avec le réal? Et je peux Parce que parler de ça, en fait, on la... s'est dit qu'il fallait en parler parce que voilà, c'est des sujets Bah, de toute façon, dont il faut pas taire dans le cinéma, de toute voilà. façon, on vient de l'apprendre, c'est d'actualité. Oui, 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 puis c'est pas, ça fait partie du. En gros, leur dernier film ensemble, c'était Uncut James, qui était sorti donc en 2020. Et en 2022, les deux frères Josh Safdie et Benny Safdie ont décidé de cesser leur collaboration artistique. Parce que voilà, c'est deux personnes qui avaient fait tous leurs films ensemble, mine de rien, 5 films ensemble. Et ils annoncent ça à la presse, à tout le monde, etc. Et tout le monde est un peu étonné. Il n'y a pas forcément de raison. Ils disent que c'est des chemins artistiques différents et tout. Et en fait, quelques années plus... Enfin là, en 6 ans plus 2026, tard, là, ouais. 6 ans plus tard, euh, enfin 6 ans après la sortie de leur dernier film, et il y a une source qui était présente lors du tournage de leur film Good Times avec Robert Pattinson, qui indique que il y aurait eu une scène de sexe avec une actrice de 17 ans, que cette scène aurait traumatisé cette actrice de 17 ans, parce qu'en plus elle était avec un mec Un qui comédien avait fait amateur, un hein. comédien amateur qui avait fait de la prison, qui était toxicomane. Et que en plus, il aurait eu un comportement extrêmement déplacé, en lui demandant s'il pouvait la pénétrer, etc. Alors que c'était évidemment censé être une scène de sexe simulée. Voilà, et cette source indique que l'actrice en question a été assez traumatisée après et qu'elle était mineure. Ça, c'est quelque chose qui apparemment serait à l'origine de leur brouille parce que, pareil, selon certaines sources, en fait, Benny Safdie aurait été mis au courant après, sachant que c'est le producteur qui a engagé cette actrice, hein, c'est pas... Non, Josh Safdie aurait été mis au courant après, sachant que c'est leur producteur qui a recruté cette actrice, c'est aucun des deux réalisateurs, mais que Josh Safdie aurait été mis au courant et que Benny Safdie, lui, non. Et qu'en fait, il y aurait une histoire de mensonge et une histoire du fait qu'ils aient pas été honnêtes et tout. Entre-temps, ils ont démantelé leur société de production. Et voilà. Mais donc, c'est quand même un événement extrêmement problématique. C'est pas censé avoir lieu sur des tournages. Et là, ça sort au moment de la sortie de Marty Suprême. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. Mais ça sort à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y aura encore de la lumière qui va être faite sur cette histoire et qu'on apprendra d'autres choses dans le futur. Mais en tout cas, voilà, ça dit quand même quelque chose de peut-être, en tout cas, de Josh Safdie. Et ça peut nuire à ses chances pour les Oscars, et notamment à celle de Timothée Chalamet. Je pense pas que Marty Suprême aurait eu l'Oscar du meilleur film. Timothée Chalamet était un sérieux candidat, en tout cas, pour l'Oscar du meilleur acteur. Mm. Voilà, à voir ce que ça donne. Donc voilà notre avis sur Marty Suprême, ce qui entoure sa sortie, et on va voir ce que ça va donner pour les Oscars. Et je vais conclure cette vidéo en vous parlant assez brièvement d'un film qui s'appelle Au-delà de Katmandou, qui est un... Alors j'ai vu sur... Alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai découvert sur Allociné après que c'était un documentaire. Ah ouais? Et tu croyais que c'était une Je fiction? pensais que c'était une fiction. C'est le réalisateur se fait complètement absent. Je vais vous donner son nom quand même, pardon. Le réalisateur se Ouais. fait complètement absent. On a vraiment l'impression que c'est un film de fiction parce que c'est donc une famille au Népal qui est filmée, mais vraiment dans leur intimité. Il n'y a aucune intervention extérieure. Et donc, ça donne vraiment l'impression que c'est une fiction. Une famille népalaise ou une famille. Ouais, ouais, népalaise, Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et donc je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que ça montre, moi j'aime bien les films qui vont vraiment montrer des manières de vivre différentes. Euh, et là c'est vraiment le cas parce que en plus tu as un rapport entre la campagne et la ville, donc c'est une histoire familiale qui se passe au Népal. Et en gros, c'est deux sœurs qui sont installées à Katmandou, donc dans la capitale, et qui retournent dans leur village natal dans l'Himalaya. Donc c'est pas non plus un truc sous la neige totale, etc. Mais c'est quand même haut en montagne.
Et donc, la partie que j'aime bien, c'est surtout le début où tu suis vraiment leur périple pour y arriver, où en fait, il faut prendre un taxi qui t'emmène jusqu'à un endroit. Et de cet endroit-là, par contre, et bah en fait, t'as quasiment 2 jours de marche pour arriver jusqu'à. Et en fait, ça te montre En fait. l'isolement de. Oui, pardon. Ça te montre l'isolement en fait de ces des personnes qui vivent en campagne dans cette région du monde, parce que c'est des gens pour qui, en fait, aller dans la capitale, ça leur prend de la voiture, certes, mais 2 jours de marche avec des sacs à dos, etc. Parce que tu vas pas pour 1 ou 2 jours quand tu fais ce trajet-là. Mm. Donc, le réalisateur, c'est Alexander Murphy. Et c'est une des choses qui m'a peut-être un petit peu dérangé, c'est le fait que ce soit un franco-irlandais qui montre voilà, la beauté des paysages, la bienveillance et la sympathie et le bonheur de ces gens. Et j'ai vraiment ressenti un point de vue occidental, on va dire. Et il y avait 2 dames qui étaient avec moi dans la projection de presse quelques rangs devant. Et en sortant, une des deux a dit c'est quand même un peu du tourisme. Et je crois que je suis assez d'accord en fait. Ça donne Mm. un peu l'impression, cette impression de tourisme. C'est pas. Qui rentre pas en profondeur, quoi, qui voit le truc de l'extérieur avec un œil Ouais, c'est ça. de. Ouais, oh, comme c'est beau la vie des autochtones, quoi. C'est ça, un petit peu. Mm. Après, voilà, Mais encore avec une des bonnes fois, intentions en même avec des temps, bonnes hein. Ouais, c'est intentions, et pas. ça permet, nous, de nous rendre compte, encore une fois, de plein de choses, de la différence entre la ville et la campagne dans ces pays-là, de l'isolement que les gens qui vivent en campagne, dans ces régions de l'Himalaya, en tout Après, cas c'est dans pas ces très régions nouveau montagneuses en très même hautes. temps. Non, La je sais, mais campagne. là, en fait, on se rend compte parce qu'on suit les 2 sœurs dans Mm. leur périple qui Mm. marchent 2 jours. On sait, tu vois, que c'est isolé. Mm. Mais le voir à l'écran, Mm. je trouve ça assez bien. Et voir aussi vraiment quand on est dans cette s'intégrer dans l'intimité de ces gens et voir comment eux vivent leur quotidien là-bas. Nous, c'est des endroits dans lesquels on a déjà pu se rendre en tant que touriste, justement. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est voir ces gens-là qui vivent à l'année, en fait. Et donc ça reste assez intéressant. Et je regarde juste parce qu'ils y vont, en fait, pour cueillir des plantes qui se vendent très cher parce que, justement, bah, elles sont très hautes en Ouais. altitude, pour les revendre très cher en ville. Et ça, c'était assez intéressant. Ouais, ouais. Elles viennent prendre part avec leur famille à la période de récolte du Yarsa Goumba, voilà, une créature rare, mi-champignon, mi-insecte, dont Ah la oui, c'est valeur pas dépasse une fleur. aujourd'hui Ah ouais. celle de l'or. Ah, c'est un animal. Mi-champignon, Ah mi-insecte, oui, oui, non, en c'est fait, vrai. c'est une sorte de végétal Ouais, animal, ouais. enfin, c'est Ah particulier. ouais. Et, et donc, oui, elles y vont pour pouvoir se payer tout simplement des études après. Et ça, la scène de récolte. Les scènes de récolte, elles sont assez belles. Et j'ai aussi bien aimé le fait que la distance implique le fait que ils se voient que une fois par an, une fois tous les 2 ans, en fait, les parents et leurs Ah filles. ouais. Et en fait, quand elles reviennent, c'est vraiment l'événement. C'est fou, en fait, quand elles reviennent, Mm. parce que c'est. Déjà, on peut pas les contacter, donc les parents peuvent pas forcément savoir qu'elles vont arriver. Et Ah ouais. puis en fait, elles ont un trajet, un périple énorme. Du coup, bah, elles viennent rarement parce qu'elles doivent travailler en ville, etc. Donc voir tout ce que ça implique, en fait, cet isolement, je trouve ça assez. Je trouve, ça te fait quand même comprendre et ressentir des choses. Donc voilà, c'est pas juste des beaux paysages Mm. et la belle vie dans les montagnes. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un film qui vaut le coup d'être vu, mais qui nous fait quand même regretter un petit peu que ce soit pas justement ces gens qui s'emparent de ce sujet-là et qui nous montrent ces choses-là. Donc voilà. Et en même temps, tu te dis, c'est des gens qui n'ont pas de caméra chez eux et tout, donc qu'est-ce Bah oui. que tu vois Et donc toi, tu croyais que c'était une fiction. Et en fait, c'est un Et moi, je documentaire. pensais que c'était une fiction parce que, je te dis, le réalisateur reste tellement extérieur au truc, jamais les personnages ne s'adressent à la caméra. Ouais, mais ça arrive dans les documentaires, ça. Je sais, Il y a un truc mais qui te. Ouais. il y a un truc T'as qui m'a l'impression que c'est mis en embarqué. scène alors, peut-être aussi. Ouais, bah du coup, Parce d'où que. tu vois ce truc Bah oui. de point de vue extérieur, de touriste, enfin, je sais pas. Ok. Mais Donc, d'esthétisation. mm. Et donc voilà. Euh,
Voilà, c'est quand même ça reste un film, déjà très beau esthétiquement parce qu'il y a des beaux paysages, assez émouvant parce que, voilà, voir le bonheur des parents qui retrouvent leur fille, et cetera et c'est une famille qui, mine de rien, fonctionne bien et ça reste étonnant parce que c'est une famille, en fait, qui se connaît peu parce que qu'ils se voient très rarement. Mmh. Donc voilà, Mais tu pas été si court, hein? non, j'ai pas été si court, c'est vrai, pardon. Donc voilà pour les films du mercredi. Et nous allons vous parler en fin de vidéo, comme c'est devenu la tradition, chacun d'un film qu'on a envie de vous faire découvrir, mais un film qui peut être n'importe lequel, de n'importe quelle époque. Donc je commence? Bah, alors oui, Ou moi non, j'ai vas-y, commence, parce que j'ai parlé de Au-delà de OK, Katmandou OK, pendant longtemps. j'ai pris dans notre petite DVD Tech, ce film que j'ai vu il y a super longtemps. Brokeback Mountain, en fait, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, c'est-à-dire il y a pas l'année, Si, il doit y avoir l'année. Ça doit être très vieux. début des années 2000. Hein. Tiens, vas-y, commence à en parler, je te Avec dis où je trouve Heath l'année. Ledger et Jake Gyllenhaal, qui m'avait Anna énormément. Thaoué et Michelle Williams. Oui, parce que c'est quand même les deux hommes les personnages Bien principaux, sûr, mais c'est quand même mais oui, il y le a des casting actrices très féminin connues. Il y a et un beau casting, ouais, tout à fait. C'est un réalisé film. par Ang Lee. Alors peut-être que toi, tu n'étais pas né quand il est sorti. Non, je pense pas. Moi, j'étais née. Et à l'époque, c'était quand même un film qui a été, enfin, ouais, qui a beaucoup marqué notre génération, je trouve. C'est un film d'amour entre deux hommes. Voilà, c'est une sorte de western De cow-boy. de cow-boy qui se passe dans un ranch et c'est deux hommes qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, passionnément amoureux. Et donc c'est un côté très mélo, mais hein, toi tu l'as vu il y a pas longtemps. Ouais, moi C'est je l'ai un vu il y a pas mélo, longtemps. mais 2005, j'ai né. t'étais né, t'avais que 3 ans. Ouais, Mais et puis bon voilà, après moi c'est deux acteurs que j'aime beaucoup, Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Heath Ledger est mort il y a il y a longtemps. quelques années maintenant. Ah oui, oui, bah, il Et y a bon 10 bah ans. en fait c'est voilà. Donc si voilà, très belle histoire d'amour dans un décor superbe. On est bah voilà qui quand même qui tire un peu tire l'arme. Hein, on peut trouver ça trop mélo. Moi je suis rentrée dedans, ça Il est mort 3 ans m'a. après, il faut Ah dire, ouais. 2008. Euh, Ouais, moi je trouve qu'effectivement que c'est assez long. Je trouve que c'est aussi un film qui est très pudique. Alors parce que eux le sont aussi, hein, mais je trouve qu'en fait leur histoire d'amour, elle n'est pas assez naturellement. Ils ont déjà, il y a des moments où en fait quand ils font l'amour, bah la caméra elle est en dehors du truc. Et en fait tu te rends compte au bout d'une heure et demie de film que tu les as pas vus faire un bisou, alors que tu sais qu'ils ont fait l'amour, eux ils savent qu'ils sont amoureux, ils ont commencé à se l'assumer. Bah, peut-être que le bisou Euh, justement c'est trop pour des hommes un peu soi-disant virils. Que le oui bisou c'est un peu non, mièvre et mais qui ils sont. au début bien sûr, mais je veux dire après. Hmm. En fait, je l'ai Mais oublié. Hein. Je l'ai pas revu depuis, donc ça fait quand même 20 ans. ouais, moi je trouve un peu. Il dure 2 heures et demie quand même, c'est un film qui est long. Mais il m'a laissé Mais un grand souvenir, moi. Mais ok. après, je peux pas en parler en détail parce que je ne l'ai pas revu depuis. Mais pour les gens qui aiment les films d'amour, Non, mais ça peut, c'est un film c'est. qui est assez apprécié, hein, bien sûr. Moi, j'ai adoré. Ok. Et bah moi je vais vous parler de Dancer in the Dark de Lars von Trier, Palme d'Or 2000. Alors on est dans un mood complètement différent. Hein, Comme à chaque fois. Lars von Trier c'est pas joyeux du tout. Là on a notre actrice principale qui interprète Selma qui est Björk. Et c'est une comédie musicale mais à la Lars von Trier, donc fidèle un peu à ses préceptes du dogme. Il va c'est vraiment voilà, de la caméra portée. C'est très fouillis, très barré. Tu peux avoir des perches dans le plan de temps en temps, etc. Et c'est l'histoire de cette femme qui travaille dans une usine, qui chante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'inventivité. Alors déjà, la beauté de l'image est hallucinante. L'inventivité pour créer les musiques qui se servent voilà, du bruit du train, du bruit des usines, des machines, etc. Parce que c'est quand même un réalisateur qui, à cette époque-là en tout cas, était encore en réaction avec Hollywood et avec les grands films hollywoodiens. Donc il essayait de faire une comédie musicale, mais à sa sauce, sans trop d'effets, etc. Et puis c'est un film qui est complètement déchirant, qui est complètement atroce. Lars von Trier, c'est un mec qui a aucune foi en l'humanité, donc Mm. il te filme de ce qu'il y a de pire. Mais c'est sublimissime, la voix de Björk est hallucinante, la BO est dingue. C'est un film que j'ai vu qu'une fois et que j'ai envie d'attendre avant de revoir parce que ça commence à faire un moment maintenant. Mais j'ai envie d'attendre avant de le revoir parce que j'ai pas envie de trop le voir, j'ai pas envie de m'habituer à ce film et j'avais ressenti un tel choc quand je l'avais vu. Autant parce que le film est horrible, mais autant parce que c'était un choc esthétique et voilà, que je veux attendre avant de le revoir.
Mais donc voilà, Dancer in the Dark, accrochez-vous, mais et c'est pas du tout une comédie musicale comme les autres, hein. C'est une comédie musicale que si vous aimez pas les comédies musicales, vous pouvez quand même aimer. Tu l'as vu? Non. Bah, c'est un de mes films préférés, moi. Ah ouais, Franchement, c'est faut dans que mon je le vois alors. top 5 films préférés, je pense. Mais moi, j'avais bien aimé C'est Lars von hallucinant. Trier, Breaking the Waves. Que je n'ai pas vu. Ah bah ça, c'est incroyable. Ok. Ouais, 1996. ouais, c'était pas avant Les Mots du Crime, c'était pas avant Festen non plus. Ah, Breaking the Waves, c'est pas avant Festen? Bah, Festen, je pense que c'est Ah plus non, vieux, non, non? Breaking the Waves, c'est plus vieux. 96. Ouais. Ah, mais de toute façon, Festen, je suis con, c'est même pas Lars von Trier, Bah non. c'est Winterberg. Ah bah oui. Mais Oui. non, c'est 98. Ah oui, c'est 2 ans après. Mm. Ok. Bon, Bon, voilà. bah voilà, deux Oui, films oui. radicalement différents. Maman, elle est plus dans le love, moi je suis plus dans le hardcore. Mais voilà. Et c'est des films multi-récompensés, puisqu'on a eu des BAFTA et des Oscars pour Brokeback et la Palme d'Or pour Lars von Trier. Donc n'hésitez pas, allez-y et dites-nous ce que vous en avez pensé une fois que vous les avez vus. Bonne semaine! Ouais, bonne semaine. Alors, on coupe et on...